c'est pas une citronnade, c'est la citronnade la meilleure de toute la terre. Je sais pas toi, mais personnellement quand il fait chaud comme ça, lourd, tout ce que j'ai envie c'est de boire des choses très fraîches, des choses peu sucrées, des jus de fruits, de manger des fruits qui sont gorgés d'eau, mais surtout des choses bien fraîches. Et je trouve que la citronnade c'est l'idéal dans ces conditions là, c'est même l'idéal tout le temps. Moi j'en fais vraiment très souvent, mais durant cette période là je bois que ça toute la journée. Donc aujourd'hui je vais te montrer ma recette de citronnade, donc elle est vraiment personnalisée et elle a beaucoup de goût. Très rafraîchissant, très désaltérant. Je te promets qu'avec ça ce sera une réussite. Si tu en fais pour ta famille, pour tes proches, moi perso c'est toujours une réussite. On en redemande. La citronnade c'est trop bon. Donc c'est parti. Qui dit citronnade dit citron. J'ajoute aussi mes petites touches perso. Dans un premier temps je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe et pourquoi je fais ces associations là et quels bénéfices ils ont en fait sur mon organisme. Et ensuite on fera ça ensemble. Jaune et des citrons verts, donc ils n'ont pas du tout la même saveur ou en tout cas pas la même intensité. Moi j'ai vraiment une préférence pour les citrons verts, même pour assaisonner c'est délicieux. Les citrons jaunes je vais utiliser parce qu'ils ont beaucoup de jus, ils sont plus gros et ça va permettre d'avoir une sorte de base pour la citronnade, mais ce qui va donner le peps et qui va faire toute la différence c'est vraiment du citron vert, donc ayez du citron vert. Niveau quantité je fais toujours tout au pif, mais disons que pour environ 1,5 litre, il me semble que je fais entre 1 litre et 1,5 litre de citronnade à chaque fois. 4 citrons, 2 jaunes et 2 verts, ça suffit environ, c'est ça. On peut en mettre 4-5. Voilà, si vous faites 1,5 litre vraiment et que vous aimez bien que ce soit très citronné, vous pouvez en mettre 5. Du citron, du sucre roux de préférence, c'est mieux. Donc ça va pas être une citronnade qui va être allégée en sucre, hein. Je dis tout de suite, moi j'ai besoin, c'est comme pour le thé à la menthe, je consomme pas du tout de sucre dans tous mes thés au quotidien, mais le thé à la menthe c'est le truc, en fait c'était obligé de respecter la tradition, de le faire comme il se doit, donc je mets du sucre dans mon thé à la menthe et aussi dans ma citronnade, j'en mets quand même une bonne dose. Il faut de l'eau en bouteille, c'est mieux, et de la menthe. De la menthe fraîche. La menthe, c'est pour le côté chlorophyllé. Donc la chlorophylle, c'est très important d'en intégrer dans son alimentation au quotidien. Donc vous allez trouver de la chlorophylle dans tous les aliments qui sont verts et dans tous les végétaux. Il y a de la chlorophylle. Et la chlorophylle, on en trouve vraiment partout. Et j'ai trouvé très intéressant la petite explication que j'ai pu trouver sur le web, donc je vais vous la lire plutôt que de vous faire un résumé trop superficiel. Donc ça assez court, je lis ça rapidement. La chlorophylle est le pigment vert que l'on trouve dans les plantes. C'est à partir de l'énergie solaire que les plantes ont la propriété de capter et de synthétiser les matières sucrées et amylacées à partir du gaz carbonique et de la vapeur d'eau. Donc en fait le procédé de fonctionnement de la chlorophylle qui capte les rayons du soleil pour synthétiser les matières sucrées, c'est le même fonctionnement que pour la mélanine en fait. Si vous faites des recherches sur la mélanine dont est constituée notre peau, c'est ça. Donc en fait je pense que la chlorophylle c'est la mélanine des plantes, des végétaux. Les chloroplastes des plantes vertes ont donc pour propriété essentielle de capter le carbone atmosphérique et de l'incorporer à la substance vivante. La chlorophylle est tellement indispensable à la vie que les végétaux sans chlorophylle, comme les champignons par exemple, ne peuvent vivre qu'en s'implantant sur les racines des plantes à feuilles vertes ou en utilisant l'humus d'anciennes feuilles vertes. Voilà, donc on en retrouve partout dans le règne végétal, cette chlorophylle. Donc évidemment que c'est bénéfique pour notre organisme. On identifie la chlorophylle au sang des plantes parce qu'elle est fort semblable à la molécule d'hémoglobine du sang, le pigment utilisé par le système respiratoire. Donc c'est très intéressant de faire des recherches comme ça pour les choses que vous consommez au quotidien, surtout quand il s'agit des choses naturelles. Ça fait toujours, c'est toujours hyper bénéfique de consommer des choses naturelles, mais je trouve que quand on s'y intéresse vraiment, je pense que c'est un peu penché là, ça a dû se... Voilà, c'était un peu mieux. Je pense que quand on s'y intéresse vraiment, on fait plein de découvertes et ça nous permet d'emboîter un petit peu le fonctionnement merveilleux et grandiose de l'univers, de la Terre.
Donc voilà, je mets de la menthe parce qu'il y a de la chlorophylle mais aussi pour le goût. C'est ce qui va faire toute la particularité de cette citronnade. La menthe, c'est comme si elle permettait de rehausser le citron. Les deux mixés ensemble, c'est vraiment merveilleux. J'ai une amie qui fait, ça me fait penser, mon amie fait des citronnades avec du basilic. Et citron basilic, ça match de ouf. Donc vous pouvez faire ça aussi. Là, on va dire c'est la citronnade de base. J'ajoute encore une plante, mais c'est vraiment pas obligatoire. C'est quelque chose que j'ai découvert dernièrement, c'est les fleurs de sureau. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, ces fleurs-là, elles sont utilisées pour faire des limonades. Donc ça permet de faire pétiller une eau. C'est vraiment très bien, c'est très intéressant pour faire des boissons fraîches, pétillantes, naturelles l'été. Par contre, il y a un petit inconvénient, quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ça nécessite une macération de 8 à 10 jours. Donc c'est relativement long et il faut mélanger tous les jours et laisser ça au soleil. Donc ça demande de respecter pas mal de procédures quand même, mais à savoir que la fleur de sureau permet de faire pétiller vos boissons naturellement. Ça se présente comme ça. C'est super joli, déshydraté, et quand vous le mettez dans votre boisson, les fleurs en fait c'est comme si elles revivaient et c'est vraiment magnifique. Le sureau, j'en mets une petite branche en ce moment, donc ça apporte pas du tout de côté pétillant, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit goût fleuri qui se mélange encore super bien avec tout le reste. Mais voilà, c'est parce que moi j'aime bien mixer plein de choses. Vous pouvez bien évidemment incorporer le moringa, voilà, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo colis de mon papa, colis d'amour, et il m'avait envoyé beaucoup de moringa, donc j'ai mis ça dans un grand bocal. Vous pouvez en mettre aussi, j'ai pas encore essayé, mais le moringa donc c'est cette plante vraiment miraculeuse qui soigne énormément de maladies. C'est son nom sénégalais du moringa, je sais pas si vous le saviez, c'est Nebedaye, je sais pas si je prononce bien, mais ça s'écrit comme ça, et ça viendrait de l'anglais never die, donc c'est dans la plante éternelle, et je pense aussi que ça nous permet d'une certaine façon de préserver notre organisme et de vivre longtemps et en bonne santé, pourquoi pas. Donc ils disent, lorsqu'on coupe ou... Enfin, je recommence. Lorsque l'on coupe ou que de jeunes pousses sont brûlées par le soleil, ils repoussent aussitôt avec les premières pluies. Voilà, pour la petite histoire du moringa. Donc pareil, faites des recherches sur le moringa, vous verrez que c'est vraiment excellent pour le cholestérol, pour plein de choses, pour le diabète. Ça permet de stabiliser tout ça. Et pareil, c'est une plante verte, donc chlorophyllée, et qui va aussi permettre de combler les carences en fer. Alors bah c'est parti, j'ai fait mes petites explications. On va commencer tout de suite. Si tu savais comme je galère à positionner, je suis toujours avec mon iPhone en train de filmer, tout ça parce que j'ai pas envie de sortir le réflexe. En plus les fichiers ils sont trop lourds, c'est super chiant. Mais du coup je galère pour le cadrage, donne-moi 2 secondes. Bon voilà, ça marche. J'ai un trépied hein, mais c'est que le poids de l'iPhone il est trop lourd pour le trépied que j'ai. Donc du coup je suis obligée de rajouter plein de choses, de faire un Tetris pour que ça tienne, j'espère que ça va pas s'écrouler. C'est parti, bah, du coup j'ai super mal mis, vous voyez rien, mais vous voyez rien là comment je fais. On va essayer comme ça. Hop, voilà. Première étape, couper les citrons et extraire le jus pour le placer dans un récipient. On va faire tout notre petit mélange là-dedans et ensuite on transvasera dans un plus grand avec l'eau. Pour le deuxième citron, ce que je fais c'est que celui-là je vais pas en extraire le jus, je vais le couper en fines lamelles à la fin et je vais le mettre dedans parce que la peau de citron va vraiment donner encore plus de goût à la citronnade. Maintenant, voilà, le jus qu'on a pu récupérer, ça représente environ 100 ml de jus de citron, si vous voulez avoir un petit indicateur. Et
maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre carrément le mortier. Mais vous pouvez très bien faire tout votre mélange directement dans ce récipient là. Et un petit peu écraser les feuilles avec les tranches de citron. Mais j'avais envie de tester là dans ça. Donc je vais mettre mes tranches de citron. Un petit peu de menthe. Je vais rincer la menthe. Je mets à peu près cette quantité là en menthe. Je la froisse un peu, je la déchire. Et voilà. Bon, ça change pas grand chose en fait de faire dans le mortier. Je sais pas pourquoi j'avais envie de faire ça. Mais je pense que si j'avais mis du sucre là, ça aurait permis de bien faire l'effet que je visualisais. Mais habituellement je le fais là-dedans directement. Donc, ça sent déjà super bon. Ça sent la fraîcheur, la vie. Et là-dedans, je vais pouvoir mettre mon sucre. Donc le sucre, je ne sais pas quelle quantité je mets, je peux pas vous dire. Donc je vais prendre les petites mesurettes comme ceci. Là c'est un tiers de cup. Un tiers de cup, je sais pas. Honnêtement, c'est tout le temps à l'œil. 2. Je pense que 2 c'est à peu près ce que je mets. Donc voilà quoi. La cuillère en bois pour remuer. Il faut goûter pour savoir. Ah, c'est trop acide. Il faut rajouter un peu parce que c'est trop acide. Mais franchement, faites vraiment à l'intuition. Faites à l'instinct. Écoutez-vous. Je sais que ça paraît énorme en quantité de sucre. Enfin, moi, ça me choque de mettre autant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau après. Voilà, là ça devrait aller. Ouais, là ce sera vraiment bon. Alors je vais pouvoir mettre mes petites branches de fleurs de sureau. J'en mets pas beaucoup. Je mets genre ça comme ça. Voilà. Et donc le but du jeu, ça va être de tout transvaser dans un grand récipient. Donc soit vous mettez dans votre bouteille, comment on appelle ça? Dans votre pichet ou votre bouteille, vous avez l'habitude de faire vos boissons. Moi là j'ai un grand bocal et je trouvais que c'était pratique. Donc je vais faire là-dedans. Encore du sucre au fond. Je vais mélanger encore un coup. Et on complète avec de l'eau. À ce niveau-là, vous pouvez toujours goûter pour voir ce que ça donne. Et c'est parfait. C'est parfait niveau sucre, niveau acidité, tout est équilibré. Et je laisse ça au frais, disons 1 à 2 heures pour que ce soit bien frais parce que c'est comme ça qu'on apprécie la citronnade. Et surtout ça va permettre aux aromates de libérer leur saveur, à la menthe de libérer sa chlorophylle et de nous faire du bien de l'intérieur. Donc ma dernière étape à moi, ce sera de tout transvaser dans un autre récipient. C'est un récipient qui est isotherme, donc c'est assez pratique quand on veut laisser la citronnade, je sais pas, dans le jardin pendant qu'on est en train de faire une activité. Ça permet de tout garder frais. Mais si vous avez déjà mis dans votre récipient, bah, vous n'avez plus qu'à consommer. Gros bisous, prenez soin de vous et régalez-vous.